Et chacune, toutes les trois, vous allez pouvoir vérifier votre position, vous vérifiez si vous êtes déjà bien installé pour être sûr de pouvoir vous détendre parfaitement. Ah, ça fait longtemps, Cécile. Oh pardon, c'est vrai que tu enregistres. Oh, je suis désolée. Non, mais ça fait du bien d'entendre ta voix, en tant qu'opératrice. Merci Nat, c'est gentil. Ça fait longtemps. Et vous allez déjà commencer par prendre de grandes respirations, jusque dans votre ventre qui va se gonfler comme un ballon. Et vous allez laisser les clavicules se soulever de façon à bien oxygéner tout votre corps. Quelques respirations suffisent, entre 3 et 5. Chacune cale les respirations sur son rythme et vous allez en profiter pour, à chaque inspiration, visualiser de la lumière qui rentre en vous. C'est une lumière pure, divine, qui provient directement de la source. Elle est là, tout autour de vous, en vous. Et vous pouvez la sentir, imbiber chacune de vos cellules. Ça va vous permettre de monter à une fréquence qui vous convient parfaitement. Désolée pour la chienne. Ça va pas le faire pour l'enregistrement. Allez, où on va leur envoyer un montage. Et à chaque expiration, vous allez pouvoir éloigner tout ce dont vous n'avez absolument pas besoin. Les soucis, les préoccupations, et vous allez laisser votre esprit faire le tri, de façon à vous recentrer, revenir à vous, en votre cœur. Et plus vous allez respirer, plus vous allez sentir qu'en vous se crée un espace de détente et de paix, toujours plus grand. Je vais maintenant vous laisser vous concentrer chacune sur vos chakras. Et vous allez procéder à l'activation de chacun d'entre eux en commençant par le chakra racine. Chacune d'entre vous va pouvoir visualiser son emplacement, sa forme, sa couleur, sa dynamique, et simplement par votre volonté, vous l'activez. Et vous allez pouvoir en profiter pour déployer un bel ancrage, de belles racines que vous allez ancrer profondément dans la terre, de façon à aller vous connecter directement au cœur cristallin de Gaïa. Et lorsque ce sera fait, sur le même modèle, vous pourrez activer tous les autres chakras au-dessus, un par un, à l'avant comme à l'arrière de votre corps, et vous créez une chaîne dynamique, colorée et équilibrée tout autour de vous. Et vous allez pouvoir la sentir se dynamiser en vous. Et vous me donnez chacune votre top lorsque vous arrivez au chakra coronal. C'est bon pour moi. Ok Nat. Ok Sylvia. Gilliane, j'ai pas capté, c'est toi qui as dit ok aussi? Ok, excuse-moi. Nathalie. Ok.
Alors maintenant que vous pouvez sentir cette roue dynamique tout autour de vous s'activer en vous, vous pouvez aussi sentir toutes les énergies se mettre en place en vous. Et par ce chakra coronal que vous venez d'activer, vous pouvez visualiser un faisceau lumineux qui provient directement de la source de tout ce qui est et qui vous traverse de la tête au chakra racine. Cet axe lumineux, c'est votre axe, votre centre qui vous relie pleinement à la source et à toutes les énergies universelles. C'est aussi le centre de votre sphère énergétique que vous pouvez maintenant visualiser se dynamiser tout autour de vous. Et cette sphère, vous allez la remplir d'une belle énergie d'amour qui provient directement de votre cœur. Vous allez remplir votre corps physique, tous vos corps énergétiques et toute la sphère qui est vôtre, de façon à vous sentir totalement baigné, imbibé de cette énergie. Et vous allez maintenant pouvoir passer chacune des protections que vous avez déjà posées, déjà mises en place. Vous allez toutes les vérifier, les activer, vous vous rendez parfaitement indétectable, parfaitement invincible, totalement invisible. Et si vous en ressentez le besoin, vous proclamez à nouveau votre acte de souveraineté, votre être de souveraineté. Ici, maintenant, dans toutes les lignes, dans toutes les lignes de temps, dans toutes vos multidimensionnalités. Vous vérifiez que toutes vos protections sont bien en place. Pendant que vous continuez à procéder à votre ajustement, votre réalignement, votre rééquilibrage, je vais vous proposer un décompte de 10 à 1 qui va vous permettre de revenir totalement en votre centre, en votre point de neutralité. Et à 1, vous serez parfaitement prête à recevoir le thème de l'enquête d'aujourd'hui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Et 1. Comment ça va pour toi, Gilliane? Très bien. Nat? Très bien aussi. Sylvia? Très bien. Ok. Vous allez maintenant pouvoir vous retrouver toutes les trois dans un espace totalement neutre. Vous allez vous chercher les unes les autres, Sylvia, Gilliane, Nathalie. Et lorsque vous avez un visuel sur chacune d'entre vous, vous me le dites. Moi, c'est OK. Ok. Ouais, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Bien. Vous Ah, allez- j'entends c'est moi. pas, Gilliane. Ah, peut-être qu'il faut que tu rapproches un petit peu ton micro. C'est bien comme ça? Oui, c'est Mhm. mieux. Vous allez pouvoir jeter un petit coup d'œil rapide sur la sphère de chacune d'entre vous. Être sûr que tout va bien pour tout le monde. Si l'une d'entre vous a quelque chose à signaler, vous n'hésitez pas. Pour moi, c'est bon. Ouais, il n'y a rien d'important, vraiment pas. Non. Ok, alors vous allez pouvoir vous synchroniser, les filles, toutes les trois. Vous allez pouvoir vous y prendre de la façon que vous voulez. Si vous sentez bon de vous attraper les mains, de faire une connexion de cœur à cœur, de créer une bulle tout autour de vous, c'est vous qui voyez. L'idée étant de synchroniser vos énergies, de façon à pouvoir voyager ensemble, confortable, en équipe et sécurisé. C'est bon. Ok, C'est bon. bien. Alors je vais maintenant laisser la parole à Rémi qui va vous parler du thème de l'enquête. En tout cas, tout ce que je peux me permettre de dire en Dis-moi, montant et en Sylvia. préparant, c'est qu'il y a des choses on ne veut pas qu'on sache. C'est tout ce que je dis. C'est en rapport avec le chakra-gorge et la parole. Donc, Tu le parles sujet de du sujet. l'enquête? Du sujet, oui. D'accord, ok. Et moi, je nous sentais très accompagnés. Et En oui, parallèle. t'es là montée vraiment à une vibration d'amour. Ah ouais? Et plus on se Très forte. préparait, par contre, plus je me disais le sujet doit être très important parce qu'il y avait comme un fil qui tenait la gorge. Voilà. Ok. Ok. Alors, vous m'entendez bien? C'est bon? Mmh. Alors, le sujet de l'enquête porte un nom et ce nom c'est Barabar. B-A-R-A-B-A-R. En un seul mot, hein, je précise. Barabar. Qu'est-ce que ça vous amène comme perception quand on vous donne le mot barabar? Je sais pas, j'ai l'impression de voir des montagnes qui se dessinent. Ok. Ok, Nat. Ouais. Tu peux les situer? Non, je sais pas. J'avais l'Asie qui venait, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. C'est la bonne région. Ah bon, alors. Fais-toi confiance, Nat.
Bon, moi, je sais que je fonctionne en métaphore, donc j'ai vu juste un petit élo de sable avec un palmier dessus, et en dessous, ça montrait une espèce de pyramide qui sortait. Donc, est-ce que c'est la métaphore de la montagne? Pour l'instant, je n'ai que ça. J'attends ça. Ok. Gilliane, t'as reçu Au des milieu de infos? l'eau. Ok. J'entends le mot géométrie et son. Tiens, Tiens. très très bien. Ok. Et ça prend vraiment, hein, c'est waouh. Ça te fait quoi comme effet, Gilliane? C'est comme si, pareil, de là, enfin, ça part du cœur et c'est une explosion d'émotions là. C'est Ouais. Et Ah oui. tu parlais du son juste avant, c'est-à-dire que c'est sonore, c'est émotionnel, c'est relié tout ça ou... ouais, à mon avis, c'est relié. Tu le vois comme quelque chose de positif, d'évolutif? Pas. C'est très vieux. Ok. On a une idée de à quand ça remonte? Je suis pas très bonne à ça, mais je dirais 4005. Là, j'avais moins 12 000. Mm. Quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose de très vieux, d'accord. Oui. Ok. J'ai un cristal, j'arrive pas à comprendre pourquoi pour l'instant. Ça me vient que par élément décousu. Il a une couleur, ce cristal, Sylvia? Ah, écoute, là, je le vois plutôt très transparent, facetté, comme une espèce d'obélisque. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait toutes les tailles de la même forme. Par contre, il renvoie le son. C'est le son. Et j'ai pas encore l'information claire. On dirait que le son il monte le long de cette colonne. Mais c'est cristal pour l'instant. D'accord. Et Et s'il y a une autre couleur, quand je suis montée, c'était vert. C'était l'énergie verte. Voilà. Nathalie? Ouais, j'observe des rues, des toutes petites sources. Alors, j'ai l'impression d'être sous terre en fait, hein. Je voyais des montagnes, mais j'ai l'impression d'être à la fois sous terre et je voyais des toutes petites sources couler avec une eau dorée, comme s'il y avait de l'or à l'intérieur. Et, et chaque direction de ces sources qui coulent indique un flux énergétique, quelque chose de... C'est pas disposé comme ça au hasard. D'accord. Ça a un rapport avec les montagnes ou de la roche? Ben oui, c'est en dessous, D'accord. Ouais, à c'est dans le l'intérieur. sous-sol, mais est-ce qu'il y a une autre signification, enfin, vraiment par rapport à la roche, est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Ou est-ce que ces différentes sources vont vraiment à un endroit précis ou si tu peux regarder? Allez, je sais pas, je vais regarder. Gilliane, donc tu nous as parlé de géométrie, de son, d'émotions liées à ce son. Est-ce que tu as d'autres infos? J'aurais une tendance à penser qu'elle est reliée à un autre endroit. D'accord. Proche ou éloigné? Éloignée. D'accord. Quand tu dis éloigné, c'est Voilà. genre 100 km, 1000 km, 10 000 km? Plus? Je sais pas. Bah, le problème, c'est que je pense pas que ce soit relié à... C'est bizarre parce que autant c'est relié par le bas, par le haut. C'est
ça émet, ça émet très D'accord. loin. Mais je pourrais pas te dire, mais ça va aussi en haut, quoi. Donc, D'accord. Tu peux regarder dans quelle direction ça émet? Et je reviens tout à l'heure. Sylvia, tu as d'autres infos par rapport à ce cristal? Non, pas par rapport au cristal. Par contre, j'ai vu des constructions. Alors, j'ai vu comme des pierres, comme des constructions humaines très anciennes, Mhm. sachant que c'est connecté à une source en dessous. Quand je dis source, je n'arrive pas à sentir l'énergie qui émane et qui vibre et qui transmet le son. Et quand je dis son, c'est vibration très très profondes. Par contre, j'essayais de comprendre pourquoi je voyais le palmier, l'Atlantide et des pyramides dessous. J'ai dit Atlantide, l'île, le palmier et une pyramide dessous. Et ça fait référence à quelque chose d'une ancienne cité, de quelque chose qui a déjà existé. Et j'essayais de chercher si c'était l'Atlantide ou autre. Pour l'instant, j'en suis là. Et je revois la couleur verte, hein, la vibration verte, Bon. l'émeraude. En tout cas, ceux qui ont construit, puisque je vois des constructions, savent que c'est pas un lieu, c'est un haut lieu énergétique. C'était normal qu'il s'installe à cet endroit. D'accord. Donc, si la construction a été faite là, c'est pas un hasard. Tu me Ah, pas dis, du tout. ok. Tu me dis, c'est une construction humaine. Tu peux vérifier ce point-là. Et également, En tout quand cas, tu... moi, je vois des pierres comme s'il y avait des murs, si tu veux. D'accord. Mais des murs qui ressembleraient presque à, je ne sais pas si on peut les voir du ciel ou pas, mais ça me montre que c'était comme un, c'est pas une forteresse, hein, mais c'est quelque chose qui, ça devait faire un cercle ou quelque chose de cet ordre-là. Euh, Comme si on, mais on n'en voit qu'une partie maintenant. D'accord. Bon, voilà ce que j'ai. Pour l'instant, je n'arrive pas à sentir les présences ni la connexion avec quoi. Mhm. Mais c'était, ouais, j'ai comme un début de dôme Très bien. hors matrice, captation de quelque chose qui est là au fond. Et on dirait que ça a été déposé par contre. J'ai l'information que ce qui est à l'intérieur a été déposé par quelque chose de très supérieur. Et qu'à un moment donné, il a fallu le condamner. Bon, j'ai que ça pour l'instant, hein. C'est du décryptage. Ouais, ça me va bien. Donc Sylvia, j'aimerais que tu regardes un point aussi. Quand tu dis que c'est connecté à une source, est-ce que tu parles d'une source comme Nathalie l'a cité, c'est-à-dire une source souterraine ou plusieurs sources souterraines, ou tu parles d'une autre source d'énergie? Je te Je laisse pense voir. plus à l'or qu'elle D'accord. a signifié tout à l'heure. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Nathalie? Ouais, du coup, pendant que j'ai les infos, parce que j'en ai pas mal et du coup, j'ai peur d'en oublier, mais je vois qu'à cet endroit, il y a énormément de flux d'énergie. Ok. Il y a énormément de mouvements énergétiques et cette roche, cette pierre, elle a quelque chose de spécial qui fait caisse de résonance et qui amplifie les vibrations. Je rejoins Gilliane et Sylvia sur ce phénomène de son. En fait, c'est vraiment de l'ordre de la vibration énergétique. Et je vois les flux d'énergie par moment. Ça fait même des boules d'énergie qui se créent à partir de l'eau, entre l'eau, qui elle-même, euh, comment dire, transporte comme des paillettes d'or, la paroi qui fait caisse de résonance. Et là, il y a un champ qui est amplifié
et qui dégage des mouvements énergétiques puissants, vraiment très forts. Et je ressens beaucoup, beaucoup d'amour et j'arrive pas encore à savoir d'où ça vient, mais il y a comme c'est comme si le fait de s'y connecter, de nous y connecter là, ça ouvrait, juste le fait de s'y connecter, ça ouvrait quelque chose, ça rouvrait quelque chose. Ok. Waouh. Ok. Bon, je te laisse regarder. Est-ce que tu peux après essayer de décrire la forme de ce lieu, de cette caisse de résonance, si tu arrives à avoir des infos sur la forme. Ok. Ok. Gilliane, tu as Oui. d'autres infos? Bah, quand j'ai entendu que pour la forme, je sais pas comment on va dire. J'ai l'impression d'avoir ressenti lors d'une autre enquête un peu les mêmes énergies que le Mont Bouségie, et je suis d'accord avec Sylvia, il y a Tu peux répéter les énergies similaires à quoi? au Mont Bouségie. Ok. Et je vois bien un dôme. Ok. Il a une fonction particulière, ce dôme? Alors j'entends oui. Je te laisse regarder là-dessus. Ouais, je veux Ok, bien. ça marche. Sylvia? Alors, la seule chose que je sens toujours pas l'eau, moi, par contre. Mais ce que j'ai vu, c'était vraiment un rayon qui pouvait descendre et un rayon qui montait. Et je me suis retrouvée comme presque dans l'alchimie, où il y avait une connexion au bas à cet endroit. Et vraiment comme quelque chose de fusion, d'une fusion qui pouvait se faire en ce centre-là. C'est quelque chose de vraiment d'une communion. Ciel, terre-ciel. Ok. C'est presque une plateforme. Pour moi, quand tu as demandé à Gilliane quelle forme ça avait, moi, c'est un dôme. Est-ce que je vois encore des pierres que je voyais pour me montrer construction humaine ou forme, en tout cas pour protéger ce dôme. C'était pour faire caisse de résonance et mieux recevoir. Ok. Mais j'ai vraiment un rayon qui sort du ciel et qui traverse et comme si, ouais, c'est de l'or, il y a de l'or, avec un rayon qui vient de l'intérieur de la Terre. Ok, on est sur de l'or au sens alchimique du terme, en fait. J'ai l'impression. Ouais. Ok. C'est lumière, en tout cas, lumière Mhm. pure. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux essayer de voir, toujours par rapport à ce dôme, la taille qu'il fait ou qu'il faisait? Est-ce qu'il y en avait un ou plusieurs et la taille approximative? Est-ce que c'est tout petit? Est-ce que ça fait, je sais pas, 5 mètres, 10 mètres, 100 mètres, j'en sais rien. Nathalie? C'est Barabar le nom, hein, c'est ça? Barabar, oui. C'est difficile de voir la forme. J'ai vu des ondulations, Mhm. comme si comment dire, la géographie était, ça formait comme des petites collines, des creux, je sais pas, j'ai vu à un moment donné cette forme ondulatoire, et à la fois je vois que ça s'enfonce aussi dans le sol, et que Ok. ça peut aller très loin, que ça forme comme des galeries. D'accord. C'est un peu comme un réseau souterrain? Ouais, tout à fait. Ok. Et je voyais aussi
cette espèce de puits de lumière. Alors je crois que Sylvia le décrivait comme venant du ciel. Moi je voyais, une sorte de puits qui sortait de la roche, de la montagne en fait, de la terre, pour, ouvrir une forme d'onde circulaire au-dessus et chanter une reliance à autre chose comme une porte, multidimensionnelle, un D'accord. accès à un autre plan. Ok, donc Sylvia, elle le voyait effectivement descendant et remontant dans les deux sens. Nathalie, tu peux voir, toi, la fonction de ce dôme, de cette énergie Ouais. qui fait comme un parapluie. Je ne sais pas trop le décrire en fait. Je te laisse regarder ça. Oui, d'accord. Gilliane? Oui, je suis d'accord avec Nathalie sur le mot portail, Ok, mais complètement. d'accord. Ça ouvre sur quoi ce portail? C'est quoi l'utilité? Je peux? Oui, oui, vas-y, Nat. Je ressentais aussi tout à l'heure, j'ai vu une pyramide à un moment donné, et j'ai ressenti ces peuples, ces anciens peuples, et cette reliance entre les pyramides et ce lieu. Alors, c'est comme si à cet endroit-là, il n'y avait pas de pyramide, en tout cas visible, Oui. sur le plan de la matière, mais il y a quelque chose de pyramidal, dans tous les cas, autour de ce site, Mm. qui relie d'autres endroits. Ok. Est-ce que tu peux voir après, effectivement, le lien qu'il peut y avoir avec les pyramides? Parce que on est à, Mm. allez, je sais pas, 7-8 000 km des pyramides, d'Égypte en tout cas, si on parle bien des pyramides d'Égypte. Et quel lien il peut y avoir entre les deux, en fait? Je te laisse regarder. Mm. Gilliane, tu as d'autres infos? Oui, j'ai entendu que ça peut être aussi un lieu de mémoire. C'est-à-dire? Ben, je me demande si il n'y a pas plusieurs pièces avec chacune une fonction. Très bien ce que tu me dis là. Très, très bien. Et ça m'a fait penser avec les pyramides, c'est la même chose. Les salles ont une fonction. Donc, il y a différentes salles. Est-ce que tu les vois séparées ou tout agglutinées? Là, je bloque. Bon, je te laisse regarder, puis si tu as d'autres infos. Et par rapport à ce lieu de mémoire, quelle fonction tu as d'autres infos sur le lieu de mémoire? Et là, ça rejoint ce que je crois c'est Sylvia qui parlait de monter et de descendre. Mhm. C'est les mémoires de civilisation. Ok. Ouais, de civilisation. Gilliane, est-ce que tu peux regarder par rapport à ce point-là? Est-ce que ce lieu est encore là pour nous laisser un message? Je te laisse regarder ça. Sylvia? Alors, tu m'as demandé la zone, ce qui a été compliqué parce que c'est pas venu d'entrée de jeu. Mais pour moi, ça fait une envergure d'au moins 400 mètres de diamètre, entre 300 et 400 mètres de diamètre. Ce que j'ai vu après, c'est que j'ai demandé un petit peu, mais c'est quoi ces roches ou comment? Et là, je vous ai parlé d'alchimie tout à l'heure, ça revient. Donc là, j'ai vu des grands géants qui ont participé à la construction ou qui ont permis ça. Et je vois que c'est de l'alchimie. C'est-à-dire que on oscille sur ce lieu entre des capacités de passer en 4e, 5e, 6e, 7e, et que dans d'autres dimensions, on est capable de faire fusionner ou de déplacer la roche pour protéger ce lieu.
que ce que c'est pas du laser, mais en fait, c'est une communication télépathique où ils entrent en lien avec la matière et c'est comme de la fusion, elle devient liquide et ils la modélisent. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Très clair. C'est C'est-à-dire vraiment que- de l'alchimie en fait. Ça m'a montré pour que je comprenne bien Merlin, l'enchanteur, en fait. Ces êtres avaient des capacités, et il y avait des grands géants, hein, c'était pas des manœuvres, c'est que de la bienveillance, Ok. qui étaient là aussi et qui participaient de cela. Mais je voyais je n'arrive pas à savoir noter les noms de ces êtres ou de capter leur intelligence. En tout cas, c'est un monde bienveillant, éteint depuis. Je sens pas l'origine extraterrestre, je sens beaucoup plus une descendance qui serait dans l'intraterre aujourd'hui. En tout cas, des êtres de niveau de très haute conscience qui avaient l'art de transformer la matière, de la liquéfier entre guillemets, mais comme si la matière était vivante, hein, comme l'alchimiste en fait, et qui arrivait à mettre à tout aligner, Mhm. lisser, et c'est comme si la terre ou la roche est capable de. Et le but, c'est vraiment c'est des caisses de résonance. C'est entretenir sans fragmentation un niveau de haute fréquence. C'est des temples. C'est comme des temples, mais pas dans le sens religieux. C'est pas lié à une C'est, croyance particulière, c'est lié à de j'ai pas l'expérience. l'impression, ça me parle de la source. Ok. Ça me parle vraiment on est face à l'atome pur en fait. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, Il n'y a pas de possibilité d'être diffracté quand on est là-dedans. D'accord. Ça unit, Ça rassemble. ça rassemble. Ça te rassemble dans une certaine densité. C'est comme si on se remémore. C'est une forme de régénération, entre guillemets, qui t'es obligé de vibrer à très haute fréquence. Ok. Ça me dit que c'est un peuple pur, sans descendance. Sylvia, tu peux regarder si aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler des temples, hein, je vais reprendre ton vocabulaire, euh, est-ce que ça a encore une utilité aujourd'hui? Je te laisse regarder ça. Ok. Nathalie? Bon, alors, je vais te dire exactement ce que je perçois. Tu me demandais la reliance entre les pyramides et ce site. Et là, moi, j'ai été renvoyée à l'aspect géométrie sacrée, en tout cas géométrie. Comme si la pyramide avait sa formule liée à sa forme et que ce site avait, en fonction de sa forme plus cubique, je dirais, sa formule aussi qui vient s'associer à celle des pyramides pour former un assemblage de, comment dire ça, de formules qui en forment qui finalement en forment une seule et qui à elle seule, alors comment est-ce que ça s'assemble? J'en sais rien. Là, c'est un peu plus sur un plan éthérique, mais j'observais qu'une fois que les formules sont mises ensemble, sont combinées, il y avait comme une forme de, alors j'hésite, je sais pas, bouclier ou horloge. J'avais aussi cette notion d'horloge, de cran, voilà, de roue crantée, quelque chose qui s'enclenche et qui vient former quelque chose autour de la Terre et qui relie en fait
tous les sites qui détiennent ces formes géométriques et qui eux-mêmes détiennent des formules particulières qui s'assemblent. Et dans ce que ça crée, sur ce mouvement énergétique qui se réunit, il y a comme une forme de protection, de puissance, de passage et de reliance à autre chose. Mais c'est très vaste là ce que je dis, je ne sais pas si c'est clair. Pas tout à fait. L'horloge dont tu parles, symboliquement, est-ce que c'est cette combinaison du site de Barabar et peut-être des pyramides qui nous donne le temps, l'écoulement du temps comme on l'a chez nous? Oui, et pas seulement le temps. Je dirais l'espace et le temps, Ok, pas que le temps. pas Ouais, que le temps. ouais. Heureusement que je suis bien assis, hein. Ça veut Ouais, dire quoi? Pourquoi? Pourquoi? Tu vas décoller? Ouais. Ouais, bah, si vous voyez les filles, il en passe par toutes les couleurs, Un vrai hein. caméléon, tu m'étonnes. Là, il est dans les bleus-violets. D'accord, Tu mais m'étonnes. encore, ça veut dire quoi? Et ça veut dire que, en fait, vous êtes complètement dans le thème de ce qu'on recherche et que là, il est en train de s'accrocher à son siège parce que vous êtes en train de fournir des informations primordiales, je pense. Exactement. Et tu sais, je sentais avant qu'on s'appelle qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, vraiment sans prétention, mais qu'il y avait quelque chose de très important là, au sein de cette enquête. Sylvia? Alors, j'amène juste une information suite à ce que Nathalie a dit par rapport aux pyramides. Tout à l'heure, quand tu m'as interrogée, j'avais la notion de solstice. Donc, je confirme l'histoire du temps, c'est-à-dire que quand le rayon arrivait là, il y avait l'autre, et c'était à des temps précis où on emmagasinait de l'énergie. Quand tu as parlé d'une protection, j'ai effectivement vu que ça faisait comme... Alors aujourd'hui, on parle d'une grille cristalline, sauf que là, c'était... comment on va dire? Comme une grille avec des rayons qui passent sur ces éléments à travers le temps. Les dômes en question font caisse de résonance, c'est-à-dire amplifient. Et apparemment, de ce que j'ai eu là, c'est que ils savaient qu'il y avait quelque chose ou une destruction ou l'axe de la Terre qui allait changer, et qu'en activant partout cette connexion entre ces différents monts, dômes, ils maintenaient quelque chose de l'orientation. C'est comme si, d'un point de vue astronomique, ils savaient qu'il y avait un astéroïde ou je ne sais qui, ou une attraction d'une planète qui devait arriver. Et que c'était une manière d'entretenir, sans trop grand choc, une aspiration d'éviter l'aspiration de ce changement, j'allais dire, d'orientation de la planète entière, en fait, avant une disparition, pour éviter une disparition. C'est-à-dire pour éviter une collision avec un astéroïde, en clair? Ou de quelque chose comme ça, ou d'un changement d'axe. Je demande à mes collègues si ça valide, mais Oui, oui. j'ai quelque chose de... Comme la Terre, elle était aspirée. Alors, je ne sais pas si c'est Nibiru, parce que j'y connais rien, ou machin qui était en train, mais son axe était en train de se transformer, d'être aspiré. Et ils ont eu besoin d'aller remettre de l'aide, enfin de magnétiser, entre guillemets, avec des sphères beaucoup plus hautes, l'énergie et l'intensité, mettre des caisses de résonance pour maintenir un axe sans destruction ou sans aspiration. Voilà ce qui me vient. En tout cas, c'est quelque chose pour entretenir un magnétisme et une certaine gravité. D'accord. S'il ne l'avait pas fait, la Terre aurait été détruite ou partiellement détruite? Les cataclysmes auraient été plus grands. D'accord. Et ces êtres très grands ont disparu après.
Et les dômes avec. C'est le sujet de ma prochaine question. Sylvia, peux-tu regarder justement par rapport au site de Barabar, ce qu'il y avait avant, ce qu'il reste aujourd'hui et l'écart entre les deux, s'il te plaît. Gilliane? Oui, alors je ne me souviens plus de la question que tu m'avais posée, mais la réponse était non, et après j'ai eu un oui. Donc il me semble, par contre, j'essaye de voir, de prendre de la hauteur pour voir. Il y a une salle qui n'a pas encore été trouvée, et j'essaye de savoir où elle est par rapport à, je dirais, au chapeau, enfin au dôme. J'arrive pas à la situer parce qu'à chaque fois que j'essaie de la situer, elle disparaît et elle réapparaît ailleurs. Et donc il y a une salle qui, pour moi, n'a pas encore été trouvée. Ok. Mais elle a une existence physique ou uniquement énergétique? Et ben, le problème, c'est que j'ai les deux. Ce que tu me décris, pour moi, c'est énergétique. Après, je... Oui, mais le problème, c'est que moi, ça me dit que c'est les deux. Autant Ah. elle est là physiquement qu'elle peut être... Et c'est ça qui me chagrine. Ils vont avoir du boulot, les archéologues, hein, je te le dis. Mais Oui. Attends. Ils vont pouvoir gratter avec leur burin et leur marteau. Hein. Ok. Bah, je te laisse voir là-dessus, Gilliane, ou tu avais d'autres infos? j'avais une autre info, mais Vas-y. m'a échappé. Attends, juste un truc. Tout à l'heure, on parlait de lieux de mémoire laissés par des civilisations. Oui, c'était ça. Est-ce que Voilà. on pouvait... Alors, c'est pas pour tout le monde. J'aime pas le dire, mais c'est vrai que c'est pas pour... disons que certaines personnes qui vont aller dans ce lieu vont récupérer peut-être des mémoires, enfin ils vont apprendre des choses ou savoir des choses, et d'autres qui vont y aller et il se passera pas grand-chose. C'est une question d'éveil, peut-être? Simplement? Plutôt être prêt à recevoir, parce que l'éveil, c'est... J'aurais une tendance à te dire que c'est selon si la personne est prête ou pas. Oui, alors est-ce que c'est par rapport à l'éveil? Je sais pas. Ok. Et donc, quelqu'un qui irait dans ce lieu aujourd'hui et qui serait prêt à recevoir de l'info, capterait des infos particulières, peut-être. Des sons particuliers. D'accord. Mais sous forme auditive ou directement par télépathie ou je ne sais pas. Par vibration, c'est le son et la vibration qui priment sur tout le reste. Et c'est fractal, on me dit, pardon, Gilliane. C'est fractal. Est-ce que tu peux regarder s'il y a une vibration particulière, une fréquence particulière, je sais pas, 100 Hz, quelque chose comme ça. Alors peut-être pas du hertz, mais écoutez, je vais vous le dire parce que depuis tout à l'heure, je ressens quelque chose de très féminin. J'ai tout le côté gauche qui est raide, et parce que tant que je n'en parle pas, alors je vais en parler. Il y a quelque chose de très féminin. Voilà. D'accord. Je te laisse regarder au niveau du son et des vibrations si tu peux avoir des infos supplémentaires. Okay. Ensuite, Sylvia ou Nathalie, comme vous. Oui, alors attends, parce que je sais que ce que disait Sylvia résonnait totalement, mais alors là, du coup, je ne sais plus dans le détail tout ce qu'elle disait, parce que je regarde en parallèle, mais ce qu'elle disait juste avant, ça résonnait complètement avec ce que j'observais. Bref, je voyais que, en fait,
ces petits cours d'eau étaient l'émergence de quelque chose de beaucoup plus profond et en observant, je rigolais quand tu parlais des archéologues parce que je voyais que ça allait jusqu'au centre en fait, jusqu'au cœur de la Terre. Ok. Il y a une reliance là, à ce niveau-là, de tous les points géographiques, de sites, dont on parlait, tout à l'heure qui contiennent toutes ces formules et là et je sens qu'il y a des présences avec nous très très bienveillantes qui nous encouragent et qui nous poussent à vraiment aller, prendre toutes les informations de ces sites comme s'il fallait continuer les enquêtes, continuer parce qu'il y a plein de choses à comprendre et c'est vrai que ça paraît être primordial, hem, parce que alors attends, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ce serait retrouver oui, c'est ça, quand Sylvia parlait d'axe, je l'avais aussi ce phénomène d'axe. C'est comme si aujourd'hui, évidemment, la Terre n'était plus du tout dans son axe. Après l'avoir perdue plusieurs fois, elle s'est située sur un axe qui n'est pas l'axe originel et ce mécanisme, on va dire, permet de conserver sur un plan éthérique l'axe originel de la Terre et la reliance à tous les éléments astronomiques. Ok, donc on conserve sur le plan éthérique l'axe d'origine en fait. Oui, oui. Ok. Et le fait de connecter tous ces sites ensemble, de trouver le moyen de connecter tous ces sites ensemble, parce que c'est comme si, indépendamment des uns des autres, sur un plan énergétique, ils agissaient encore. Mais il manque la reliance. Il y a quelque chose à faire pour les relier et là, ça déclencherait, c'est comme si ça allait déclencher, une rotation, en fait. Ok. Cette reliance entre les différents sites historiques, on va dire, est-ce qu'il serait souhaitable de la faire et est-ce qu'on aurait la capacité de le faire aujourd'hui? Parce que on n'a plus trop de géants. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Euh, voilà. J'ai pas compris ta question, En Rémi. fait, Nathalie expliquait que les différents sites archéologiques importants sur Terre, donc les pyramides d'Égypte et Barabar, entre autres, sont reliés peut-être au niveau du centre de la Terre. Il y aurait quelque chose à faire pour les relier énergétiquement entre eux, pour les faire communiquer entre eux, Mmh. ce qui permettrait peut-être de changer finalement le destin de la Terre et peut-être des êtres, j'imagine, des êtres ici. Quoi. Moi, ça me dit élévation de la conscience humaine. Oui, Ok. un Ouais. truc Donc, on a déjà, la plupart ont activé, il y a une grille cristalline qui ne ressemble pas à ça, elle est beaucoup plus facettée. Là, c'était vraiment moins de, tu sais, comme on dit, un polyèdre, mais là, beaucoup plus avec les grandes pyramides et autres. Et c'est peut-être pour ça que j'ai vu le palmier, le petit îlot, parce qu'il y en a qui sont, et je voyais une pyramide dessous, il y en a qui sont ensevelis depuis. Tu as demandé à un moment donné, est-ce que c'était utile d'y retourner? Alors, ce que ça m'a montré, et je te dis rassembler, c'était retrouver on peut s'y connecter avec gratitude, j'allais dire, pour retrouver ou se réémerveiller de la pureté qui a été connue sur cette terre. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, l'élévation de la conscience humaine, et retrouver la pureté qui existait en ces temps et en ces lieux. Et qu'est-ce que c'était d'autre que je voulais dire? Parce que, alors, Benabar, Barabar. pardon, c'est la dyslexie. Euh, tout de suite, ça m'a dit, c'est pas le vrai nom, et que c'était une des cités d'or, en fait. Et voilà ce que j'ai. Donc, ça me dit gratitude quand je dis cité d'or. Donc, beaucoup d'êtres de l'intra-terre euh, ont cette information, mais c'est plus notre état
d'élévation de conscience va s'installer et plus en fait, ça va pouvoir se «restaurer» entre guillemets. C'est quelque chose qui va moi ça me dit naturel. Mais c'est par l'élévation de la conscience terrestre. D'accord, il n'y a pas besoin de reconstruire un dôme. De toute façon, on n'aura pas la technologie pour le faire, à mon avis, ou des choses comme ça. C'est vraiment au niveau énergétique, élévation de conscience. Moi, ça me dit que Gaïa originelle sait. Voilà pour le côté féminin. Ça marche. Il y a quand même quelque chose de l'ordre des mathématiques. Je suis d'accord. Tout à fait. C'est ça que je ressens et c'est là où l'homme peut intervenir. De quelle manière exactement, j'en sais rien, mais c'est aller chercher la bonne formule pour, comme pour, à partir de cette formule, générer la vibration qui va connecter tout ce qui a été déconnecté. Parce que Ok. quand Gilliane parlait de vibration tout à l'heure, de résonance et de vibration, j'entendais que c'était aussi de l'information qu'on pouvait capter de manière télépathique. Mais c'est là où je te rejoins, Nathalie, et c'est là où je te dis qu'il y a des constructions humaines aujourd'hui qui diffractent complètement. Ah oui, oui, non Donc, seulement ça, puis des constructions, alors ça me mmh, montre pylônes ou c'est pas des pylônes, hein, c'est carrément plus des centrales mmh, énergétiques ou c'est pas radioactif non plus, j'arrive pas à voir, mais qui ont été construits de façon cruciale, de manière entre guillemets «involutive». oui, tout à fait. Des lieux qui ne peuvent plus servir d'antenne en fait. Mmh. Et c'est l'élévation de la conscience humaine quand on aura compris les mathématiques et qu'on utilisera certainement des énergies libres, que ces déconstructions seront entre guillemets «en ruine», que à nouveau ça se fera. Enfin, je sais pas. Quand on sera rendu compte de l'inutilité, en fait, de certains programmes. Ok. Bon, je sais pas si ça peut Sylvia, aider beaucoup, mais est-ce que tu peux regarder il y a une équipe d'archéologues, de chercheurs, d'enquêteurs qui va retourner sur le site de Barabar, donc qui est situé en Inde. Ils vont y retourner prochainement, je n'ai pas la date, mais prochainement. Est-ce qu'il y a là-bas des informations qu'ils pourraient trouver physiquement, mais que nous, enfin que vous pourriez leur donner? Le chant, Le chant? pardon. Oui, Je n'ai pas compris, Gilliane. oui, je parlais, enfin, je pensais et je tout haut, mais Vas-y. le chant. D'accord. Utiliser la voix. Oui, c'est Ok. une intonation, c'est une fréquence mélangée à tout le reste. S'ils sont sur la bonne, sur le bon calcul, pourraient découvrir quelque chose. Maintenant, moi, je pense que maintenant, elles ont donné suffisamment d'informations. J'aimerais bien quand même, moi, leur préciser qu'on est dans les grottes de Barabar, en Inde. donc, Mmh. quand tu m'as demandé le nom et que je t'ai dit ancienne cité cristalline, alors je sais pas s'il y a une entrée de la grotte, mais ce que j'ai vu du ciel, c'est qu'il y avait une pointe d'une étoile. Donc si l'entrée, elle est là, il y a, face à nous, c'est sur la droite, parce que je suis dyslexique et gauchère contrariée, donc je fasse pas de bêtises, une pointe qui va beaucoup, c'est une pointe et ça se situerait un peu plus loin. J'avais ça depuis tout à l'heure quand tu m'avais demandé, je sais plus quelle question, la largeur, etc. Donc il y a quelque chose qui naturellement peut-être va les conduire vers une autre entrée ou Ok. un Alors, autre endroit. je vais rebondir sur ce que Cécile a dit. Effectivement, on appelle ça aujourd'hui des grottes ou des cavernes. Il y en a 7, il y a un groupe de 4, et à 300 mètres, 200 ou 300 mètres plus loin, il y a un groupe de 3 cavernes qui ont été retrouvées, j'ai envie de dire. Elles n'étaient pas spécialement cachées, mais elles sont un peu loin de tout village. Il n'y a pas vraiment de population là-bas. C'est une zone en Inde
qui n'est pas peuplée. Hein. C'est une zone rocheuse, il n'y a pas grand-chose autour, si ce n'est de la végétation et de la roche. Et des ruisseaux, visiblement. Comment je peux dire? Est-ce que... donc aujourd'hui, on a 4 grottes plus 7 grottes, plus 3 grottes, 7 au total, qui ont été trouvées aujourd'hui, hein, d'accord? Il en manque peut-être. Est-ce que vous pouvez regarder de quoi elles sont constituées? Je comprends pas très bien la question, De excuse-moi. quelle matière, pardon, de quelle Matière matière? de la roche. Quel type de roche? Quel type de roche? Je la voyais sombre, moi, la roche, mais je sais pas. Je la voyais assez sombre, assez grise. Ouais, moi aussi. Il y a des paillettes dedans, Vas-y. du cristal. Je vous dis ce que c'est du C'est quartz. ouais, c'est ça, des paillettes. Voilà, Ah, c'est ça, c'est des grottes creusées dans du granit dont l'indice de dureté basé sur l'échelle de Mohs est de 7. Donc en gros, c'est la même dureté que le quartz qui raye le verre. Oui, je vous dis du quartz, pardon. Au-dessus, on trouve le topaz Granit. qui est à 8. Ah oui. Ouais, Ouais. granit. Des paillettes de lumière en tout cas et qui est très dur. En tout cas, je vous répète, c'est fusionné. Hein. C'est la manière dont c'est ça. c'est fait, c'est alchimique. C'était à l'état liquide et ça se. Là, je vois l'œuvre d'êtres qui font. Ça devient liquide et qui parlent à la matière en fait. Et d'un seul coup, elle se rigidifie. C'était quelque chose qui était connu chez les Atlantes, samedi. Oui, parce que Et le la granit, Lémurie. c'est vraiment une des choses les plus difficiles Et c'est vraiment à tailler, quoi. c'est l'alchimiste qui est en harmonie avec qui fait fusionner. Hein. C'est vraiment une fusion ou une fission, je sais pas. Et je vois ce liquide et c'est la pierre est vivante et ça fait comme des dômes, des caisses. C'est très labyrinthique. Sylvia, est-ce que tu peux voir si à l'époque où ces géants alchimistes ont fabriqué ces grottes, est-ce qu'ils ont laissé une trace, un mode d'emploi, une trace écrite, j'en sais rien, quelque chose, une explication sur l'utilité et l'usage de ces grottes? Est-ce que tu peux regarder ce point-là? À savoir, je vous donne un indice supplémentaire parce que depuis tout à l'heure, vous parlez quand même de son, de vibration. Elles résonnent toutes à 200 Hz, sans exception. 200 Hz, pile poil. Elle résonne. La pierre? La grotte, les grottes en elles-mêmes. Ah oui. Ah, les grottes en elles-mêmes. d'accord, Alors, ce sont ok. des grottes qui sont quand même de forme complexe, parois verticales, inclinées, avec des angles très précis. Donc, ils parlent en effet d'effets de résonance du son. Ils sont même appelés souvent des grottes sonores. Un scan 3D de ces grottes a été réalisé afin de mieux les observer. Et en réalité, il s'agit d'une géométrie absolument parfaite. Ah, d'accord. Et sacré. Et sacré. Et sacré. Et voilà. Et la particularité qu'elles ont aussi, c'est qu'elles sont absolument remarquables par leur finition, parce que leur surface est tellement poncée et lisse que ça provoque un effet miroir. Ah voilà, d'accord. Donc, ce genre de choses, absolument, on peut absolument pas reproduire ça aujourd'hui avec nos moyens techniques. Surtout qu'il y a des formes très complexes. Hein. C'est pas juste une surface lisse, c'est pas un rectangle, un parallélépipède. Il y a des formes concaves. Ouais. Il y a des formes. C'est composé de cercles parfaits. Voilà. Ouais. Il y a plusieurs assemblages de formes de cônes tronqués, mais la finition, le poli, est comparable à la surface du verre, pour vous donner une idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aspérité quand on passe la main. C'est aussi lisse que du verre. On est à 1 micron. Ça a été mesuré. On est réellement à 1 micron en moyenne d'écart d'un endroit à un autre. Vas-y, Nathalie. Ce que ça me dit là, c'est qu'en fonction de la fréquence émise à l'intérieur, ça va modifier la structure
chimique de la paroi et en transparence, il y aura toutes les informations qu'on pourra lire En transparence sur les murs? de la paroi, oui. C'est énorme. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. C'est comme si si on trouve la vibration juste, ça va créer une modification de l'atome qui la compose et le rendre plus éthéré, si tu veux, de manière à pouvoir voir en transparence. Je vois ça. Wow. Et là, tu auras toutes les informations que tu cherches. Donc le Et mode les- d'emploi, il est Oui, caché, il est dedans. il est caché dedans en fait. et Ouais. c'est dans les aigus, très aigus, Ouais. Non, Nathalie? non, Aucune idée. Non, Moi, je moi j'ai. pencherais, Tu pencherais Je sais quoi? pas. je pencherais effectivement pour un peu, non pas le aigu à casser à le casser le verre, mais plutôt soprano plutôt que ténor. Là, je connais pas tout ça. En tout cas, Ah, moi, c'est des infrasons. Ça me dit infrasons. Je Alors sais la pas. fréquence de résonance qui a été mesurée, 200 Hz, on est sur des basses ou moyennes basses fréquences, hein. Mhm. Mais c'est peut-être pas la fréquence effectivement qui va faire réagir le granit. Il faut la monter à plus haut. je sais Ah, pas, j'entends. Pardon, vas-y, Gilles. Vas-y. Non, mais vas-y. Non, j'entendais la fréquence du cristal là. Mm. Alors je la connais pas, je sais pas le chiffre, mais Je vais regarder, je vous dirai ça tout à l'heure. Moi, j'y connais rien. Je dis juste sur l'échelle que ce serait vers les hauts. Donc, je sais pas si c'est les infrasons ou pas. Mais j'avais plus, donc, dans ma vision des gammes de sonorité, je répète, j'y connais rien, c'était plus vers là. Ok. Mais cristal, ça correspond. Ça match. Euh, ouais. Donc C'est symbole de pureté, de toute façon, c'est toujours ça. D'accord. C'était vraiment des stations pour capter la communication très importante au-delà de la planète pour maintenir la fréquence de la planète. C'est pas la fréquence, l'orientation. Et c'est des géométries sacrées. Ok. Sylvia, est-ce que tu peux regarder par rapport au principe de fabrication de ces grottes, est-ce qu'il y a des similitudes avec les pyramides et en particulier la pyramide de Gizeh, la grande pyramide de Gizeh? Est-ce qu'il y a des similitudes vraiment sur le procédé de fabrication? Par rapport à l'emplacement des pierres, c'est les mêmes êtres et le déplacement des pierres, c'est de la même chose. C'est comme de la lévitation. Ok. Donc Voilà. les rondins de bois, on oublie, hein. Donc ils utilisent, en gros, ils Ben, utilisent toujours le son et les vibrations pour transformer la matière. et c'est le même alchimiste, c'est-à-dire que la pierre devient presque molle et ce déplacement-là. Par contre, les grands géants, ils sont aussi. C'est-à-dire qu'ils participent à... Ils sont présents pour peut-être... Mais je vois le déplacement de la pierre ou de j'allais dire le code génétique de la pierre, qui se déplace, mais comme en téléportation, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a beaucoup de similitudes, bon, hormis la forme, mais c'est vrai que sur la construction, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a rien quoi, hein, qui a été Non. laissé, donc ça pose problème. Et pareil, hein, c'est vraiment chaque imbriquement, Chaque c'est angle, scellé, chaque ouais, angle, c'est aussi une antenne, hein. Ça veut dire que si on regardait, tu vois, c'est vraiment pour le passage De l'énergie. de l'énergie, de la fréquence, du son, fréquence, vibration. Oui, d'accord. c'est vraiment des antennes en fait. Ok. Il y a comment? Et elle diffuse ces antennes en fractal, hein. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pas relevé. D'accord. Ça veut dire qu'au-dessus de la Terre émanait une onde de fréquence, vraiment, comme une protection. Comme, si tu veux, une localisation GPS, ben c'est un peu ça.
ça veut dire comme si ça mettait des ondes de forme qui empêchent stratégiquement, qui faisaient bouclier pour éviter invasion. J'allais dire, moi j'ai plus... c'est pas météorite, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Est-ce que est-ce que cette technologie-là a pu empêcher à un moment l'installation d'une matrice 3D? Oui, absolument. D'accord. Avant. Et Avant, oui. d'ailleurs après, avant, parce que oui. Ok. C'est sans interférence. C'était un haut lieu, la Terre. Oui. C'est pour ça quand tu as parlé de oh là là, Barabar, j'allais encore faire ma dyslexie. Quand on a nommé le lieu, oui, c'est 13 000 ans, mais pour moi, c'est encore plus ancien, quoi, je veux dire. D'accord. Énergétiquement, le lieu est beaucoup plus ancien. Oui, oui, oui. Les constructions même. Sylvia, tu peux regarder si tu vois d'autres lieux qui sont reliés aux pyramides d'Égypte et à Barabar. Si tu vois d'autres lieux connus qui soient reliés. Gilliane? Oui. Tu avais une info ou... J'essayais de comprendre comment faire monter le taux vibratoire. Si je suis dedans, si elle résonne déjà à 200, qu'est-ce qu'il pourrait faire ajouter pour que ce soit plus haut, pour qu'il y ait une fréquence qui pourrait déclencher quelque chose? Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Moi, ce qui me vient là, c'est harmonique. Ouais, mais je sais pas si c'est de groupe ou seul, ou si quelqu'un venait à, tu sais, comme les homes qu'on peut faire, on a cette vibration qu'on a dans notre gorge, on est d'accord? Et si on le faisait peut-être seul ou à plusieurs, est-ce que ça augmenterait ces 200 qui sont déjà là et qui pourraient atteindre suffisamment enfin, le taux, on va dire, suffisamment élevé ou... Je vois ce que tu veux dire. En fait, ça augmenterait pas la fréquence, ça augmenterait la puissance, la force du son, si tu veux. Ouais, bah, qui est déjà, parce que c'est... Enfin, excuse-moi, j'allais employer le terme de la cage comme la cage de Faraday. Faraday. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je m'exprime pas très très bien, mais le fait de faire monter, c'est faire monter cette fréquence, ouais, peut-être l'harmonie, j'en sais rien, mais en tout cas la fréquence, de façon à atteindre ce qu'il faut pour pouvoir entendre, voir et... Je vois ce que tu veux dire, Gilliane. Est-ce que tu peux regarder s'il faut un son d'une forme particulière? Je m'explique. Aujourd'hui, on est capable de créer des sons de forme sinusoïdale, de forme triangulaire, carrée, rectangulaire, circulaire même, d'accord? Est-ce qu'il y a une forme particulière du son pour entrer en harmonie avec ces lieux? Est-ce que ce serait idiot de dire que ce serait plutôt un son lié à une formule et non pas à une forme? Je sais. Pars là-dessus, pars sur la formule alors. Vas-y, si ça te parle, ça peut être une bonne piste. Gilliane, Nathalie? Oui. J'étais en train de regarder justement le niveau de fréquence de cette vibration et j'atteignais en fait le nombre 444. Je sais plus, je crois que c'est 430 et quelques, soi-disant, cette fréquence qu'on donne à la Terre. Et là, ça me disait non, c'est plus que ça. Et j'ai ce nombre 444, en fait, qui résonne vraiment en moi parce que c'est un nombre qui revient là depuis quelque temps très souvent, qui a une symbolique très forte et qui m'est apparu là comme pour donner le niveau de fréquence qui pourrait correspondre.
444 Hz. Alors, je sais pas, à voir. Ce que je sens dans mon corps, c'est que ça vibre depuis tout à l'heure. C'est énorme, en fait. J'ai tout le corps qui vibre. Et ça me montre que au travers de ces vibrations, ça me montre comment les atomes fonctionnent. En fait, ça les met comment dire, en suractivité. En résonance entre eux? Oui, on peut dire en résonance. Et en fait, ils bougent dans tous les sens. Et c'est ce mouvement qui va comme casser l'effet matière. Ok. Alors, attends, juste je termine parce que j'avais deux autres infos. C'est que au niveau des formes géométriques, tout à l'heure, tu disais que dans cette grotte, il y avait des formes très particulières. Je t'ai renvoyé à la symétrie, comme si c'était les formes que l'on peut connaître et en même temps de manière symétrique. Alors, je ne sais pas à voir aussi. Ça a Ça été me donnait ça. confirmé par les scans 3D. La précision, elle est inexplicable. Il y a une notion de symétrie? Il y a une notion de symétrie. Ok, Je vous montrerai, on regardera ok. des photos tout à l'heure, je vous montrerai. Ah, Mais génial. effectivement, il y Ok, a une notion de symétrie qui a été voilà. mesurée avec les appareils les plus précis dont on dispose aujourd'hui. Ok, Il fallait Ouais. cette précision parce qu'à l'œil, on ne peut pas le voir. c'est Déjà, ça. c'est noir à l'intérieur. Le laser, un simple laser ne permet pas de le voir. Il faut vraiment un scan 3D complet pour le C'est voir. ce que ça me disait. C'est ça qui se rajoute à ce qu'on connaît aujourd'hui dans les mathématiques, dans la géométrie. Cette notion de symétrie qui se rajoute. Et puis, l'alchimie, quand vous parliez d'alchimie, je rebondis là-dessus parce que l'or que je sentais au travers de l'eau au tout début me disait que c'était aussi, au-delà de l'alchimie, la particule, vraiment, cet atome d'or qui est très conducteur et qui permet d'autant mieux de faire circuler et de conduire l'énergie. Donc, il y a vraiment l'or matière aussi, si tu veux. Voilà, c'est tout. Et juste pour rebondir, parce que c'était ça, quand tu as parlé de la vibration et les fréquences de toutes tes cellules, ça résonnait directement avec ton corps cristallin. Ah ouais, là, D'une j'ai même purité, les yeux qui n'arrêtent pas de sauter, c'est un truc de voilà, fou. c'est juste, waouh, C'est énorme. qui n'est pas de cette densité. Voilà, c'est ce que j'avais. Ah ben complètement. Alors tu m'as demandé s'il y avait d'autres endroits et c'est bizarre parce que alors, je comprends mieux, alors j'ai eu la Bosnie. Ok, Me je demande l'ai. pas, je suis nulle en Je l'ai. géographie, Non, mais je sais pourquoi. Ok. j'ai Mongolie. Ok. J'ai au milieu de l'Océanie ou océan Pacifique, donc je crois que c'est le petit palmier que j'ai vu, enfin ça semble englouti. Et alors par contre, ce qui m'a complètement sidérée, et c'est peut-être ça que j'avais vu comme pas loin ou en face de New York, mais dans une autre densité maintenant. En tout cas, ça a dû exister à un moment donné. Et c'est pour ça que je disais que ben, ça ne correspond pas, parce qu'avec toutes les constructions qu'il y a, Oui. c'est l'anarchie, alors qu'il semblerait que ce lieu-là était aussi un lieu, en tout cas englouti maintenant, mais qui semble là, en face de l'Atlantique. J'ai l'Amazonie et j'ai Pérou, bien entendu, Inca. Voilà un peu l'inventaire de ce que j'ai pu voir. Ok. Dans l'océan Voilà. Pacifique, Sylvia, est-ce que ça peut faire penser à l'île de Pâques? Ça me dit oui, mais pas que. Oui, mais pas que. D'accord. Oui, mais pas que. D'accord. Ouais. Mais pas que. Oui, il va falloir se balader partout pour Je veux bien la faire des Baraba, moi, voyages. si vous m'offrez. Ah, mais moi Ouais. aussi. Île de Pâques aussi, s'il vous Ça me plaît. donne trop envie Je vais voir. d'expérience. Non, mais ça peut être une idée, hein, n'empêche, parce que le documentaire qui va être fait, enfin, pour celles d'entre vous qui ont vu le documentaire sur les pyramides, il est quand même, il a une belle approche, je trouve, et il donne pas mal d'informations. Il soulève beaucoup de questions également, et ce reportage-là va être fait avec la même idée. Alors, je vais voir, hein, il y a peut-être possibilité de partir avec l'équipe de Patrice Pouillard, hein. Oh là là. Imagine. Arrête. Ah non, mais je pense qu'il n'aurait rien contre, hein. Honnêtement, hein, il est ouvert, hein. Quand je lui en ai parlé, parce qu'on a discuté, je lui ai dit, écoute, moi je te propose une approche différente, je lui ai parlé d'hypnose régressive, il m'a dit, ok, pourquoi pas, quoi. Il était Là, elle va content. se barrer en Inde.
Bye bye, je reviens pas. Donc, Sri pourquoi pas. Lanka aussi, ouais. T'as le Sri Lanka qui vient, Sylvia? Ouais, là, il y avait quelque part, ouais, il doit y avoir. Mais c'est aussi le système pyramide, hein. Et il y a des... Et je te confirme qu'il y a des pyramides en Bosnie. D'accord. Bah, tu vois, je savais pas. Eh ben, Et dans l'éthérique, il y a une ancienne pyramide au-dessus de New York. Enfin, j'ai quelque chose de cet ordre-là. d'accord. Donc là, par contre, impossible à vérifier. Non, Toi, je crains que non, vu tout ce qu'il y a eu. Ok. Est-ce que vous avez d'autres infos, les filles? Non, à part ce que je ressens depuis tout à l'heure, qui nous invite vraiment à continuer, qui nous encourage, qui vous encourage, les archéologues, les chercheurs, parce que c'est comme si on était près du but. Je vais te faire Trop marrer, bien. j'ai reçu mon passeport il y a 15 jours. Vrai de vrai, hein? Génial. Excellent. Ah ouais. Ok. Alors moi, j'ai une curiosité quand même. Parce que comme on vous a dit tout à l'heure, il y a une autre équipe qui est partie sur cette enquête. Et il Attends, s'avère, Cécile, oui, oui, juste avant que oui, tu en parles, j'ai une oui, dernière question pour toutes les trois. ouais. Est-ce que, encore une fois, il est possible de donner une indication, je ne sais pas quoi, à l'équipe d'archéologues qui va partir là-bas, qu'ils pourraient vérifier sur place? Est-ce qu'il y a quelque chose de remarquable, je sais pas, une info qu'ils pourraient ramener et qu'ils pourraient vérifier dans la matière, dans la 3D? Je ne sais pas si je suis clair dans mon... Si, un petit bout de fil rouge qui dépasse et puis s'il tire dessus, tu vois. Voilà, il y a un Pardon. géant au bout. Hein, ce serait bien, hein. Ah, et ça me fait penser, j'ai une deuxième question. Je sais pas, d'emmener tous les matériaux possibles qu'on a pu décrire, de l'or, du cristal, tout ce qui permet de tout essayer en fait. Faire Est-ce qu'ils vibrer. peuvent... Instruments de est-ce- musique. Pardon? Les vieux instruments Ah de oui. musique. Ah oui. Des vieux instruments de musique? Oui. Tu Écoutez, penses à quoi en c'est particulier? même si c'est pas vraiment celui-là, mais comme le truc de Barbarie, là, je sais pas, tu sais, le truc en L'orgue de tourne. Ouais. barbarie. Oui, et ben, tu vois, c'est très ça enfin, entre guillemets, la formule. Mhm. C'est tu mets par exemple, elle vibre déjà à 200, tu mets une voix à temps, tu mets un son de peut-être d'un instrument de musique ou tu vois, c'est ça qui Ils fera vont se que pointer là-bas avec un orchestre. Carrément. On va tout essayer, tout. Ah ouais, ah, c'est voilà. carrément. Non, mais ça vaut le coup d'essayer, de toute façon. Ah oui, c'est clair. Ok. C'est clair. Et sincèrement, je sais pas l'ouverture d'esprit hein, de toutes ces personnes, mais mettez-vous en méditation à un moment donné dans cet endroit, quoi. Ah ouais, c'est Ouais. clair. Mm. Je vais leur transmettre. J'ai une dernière question, Cécile. Vas-y, vas-y. On a parlé de géants donc, qui auraient fabriqué ces grottes. Mais du coup, les grottes, elles n'étaient pas du tout à leur taille. Mais pas que géants, hein. Je dis non, les géants aidaient D'accord. à transporter ou à amener. Donc, c'est une époque où il y avait des géants. Après, D'accord. non, c'est vraiment alchimiste, quoi. C'est des êtres. Je ne peux pas t'expliquer. En tout cas, c'est vraiment d'une procédure de l'alchimie. Ok, ça va. Ça marche. Où on change de densité et où on Ouais. communique directement avec le vivant pour transporter. D'accord. Le vivant minéral. Ouais, l'alchimie minérale, tout à fait. Super. Cécile, à toi. Donc moi, ma petite question de curiosité, oui, concernant l'autre équipe qui est partie sur l'enquête. Elles ont senti beaucoup de négativité, beaucoup d'ondes qui leur ont pas permis d'aller plus loin. Est-ce que vous pouvez voir?
ce qui aurait bien pu se passer pour que l'équipe fasse demi-tour? Moi, je t'ai dit quand je suis montée, c'est des informations qu'on ne veut pas qu'on ait. Mmh. Donc ça, c'est la Ouais. partie involutive, puisque j'avais la gorge qui était qui me prenait comme ça. Donc effectivement, ça fait partie de l'éveil des consciences et moi, en résumé, j'ai envie de dire, cette information a toujours été là, elle est donnée à tout le monde. Donc ils sont peut-être allés voir ce qui, après, a voulu être polarisé ou caché. Pourquoi ils n'ont pas eu d'infos? Moi, ça me renvoie à la grille artificielle. Je l'avais aussi tout à l'heure, Mmh. cette fameuse grille artificielle qui est peut-être plus sur un plan énergétique d'ailleurs, Mmh. qui est branchée, qui est connectée là-bas, qui est connectée sur tous ces sites pour justement, qui est connectée pour les déconnecter, si tu vois ce que Ah je veux ouais. dire. C'est ça, Voilà. c'est ça. Donc, c'est peut-être ça qui les a empêchés de. Mmh. Je sais pas, mais en tout cas, je ressentais ça déjà depuis tout à l'heure, ouais. Et en réponse, comme on a eu l'or tout de suite, moi je dis que ce champ, nous on s'est connecté a priori, je pense directement à la fréquence et moi j'ai tout de suite le rayon du soleil central, quoi. Ouais. De cet organisme vivant que la Terre est dans l'organisme, tout et on est allé chercher là-dedans plutôt que d'aller chercher les interférences, en fait. Oui, tout à fait. Ça me renvoie au Donc soleil du centre de la Terre, tu vois? c'est ça Ouais. et Je suis c'est d'accord. vraiment ça, soleil à l'intérieur et Oui. pouf. Ouais, donc Voilà, en donc on fait, ils se peut sont fait piéger ou attraper en quelque sorte, quoi. Elles sont restées à un autre niveau de fréquence, je pense, tout Elles ont simplement. regardé autre chose, ouais. Voilà, je crois que c'est tout. Et c'est Moi, bien j'ai senti d'avoir le tout le cœur, regard. non, mais comme c'est pas ça les lieux en eux-mêmes, c'est pas ces non, grottes moi, en j'ai pas elles-mêmes l'impression. qui, portent des fréquences comme ça, qui pourraient avoir envie de faire demi-tour. Ah ben, moi j'ai pas senti ça, non. Non, Non, moi, c'est j'ai pas pas senti ça non plus. c'est pas ce que vous nous avez transmis en tout cas, Non, non. clairement. C'est plutôt des oser pousser la porte, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, parce que tu as bien senti que c'était quand même protégé au départ quoi, Sylvia? Comme site. Quoi? Comme Le protégé? site. Protégé par des C'est involutifs. indomptable. Oui, mais c'est indomptable, en Ah fait. oui, C'est indomptable. C'est après qu'on veuille pas qu'on se réveille, nous, là-dessus et je crois que pour l'instant, on n'est pas loin, mais on n'est pas capable de refaire la même chose. C'est juste de comprendre. Si tu veux, moi, ce que je comprends, c'est que ce qu'on nous apprend en histoire, c'est faux, en fait. C'est que, là encore, en fractal, ça existe toujours, ces dômes, en fait. Et qu'on peut s'y reconnecter petit à petit et ça me dit juste que l'univers est super bien fait. Voilà. Et qu'on sera capable de se remémorer un jour. C'est top. Oui, tout à fait. Pas tout de suite. Voilà. Mais qu'on arrête de prôner la magie ancestrale et les bazars de l'humain et de l'évolution de la croyance de l'homo sapiens, quoi. Oui. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est ça. De façon à se reconnecter complètement à qui on est vraiment et d'où on vient vraiment. Et ça, c'est vraiment le corps cristallin que j'ai vu, ce corps cristal, ce corps éthérique qui se met en mouvement, mais d'une dimension qui est, voilà, et ça, c'est ce qu'ils étaient capables de faire en tout cas. Ah oui. C'est puissant, hein. Quand tu le sens dans le corps, je t'assure que c'est puissant. Est-ce que si, vous vous connectez à cette civilisation d'anciens bâtisseurs Ouais. est-ce qu'il y aurait un message primordial pour l'humanité aujourd'hui? Ah, ça ouvre le cœur, mais alors d'une force aussi. Ce que j'ai eu direct, c'est être dans le jeu, pour nous, en conscience, et l'autre chose, c'est considérer tout comme un organisme vivant. Et que tout s'imbrique dans chaque organisme vivant. C'est indémontable. Et eux savaient ça. C'est que tout ne faisait qu'un. Ils savaient communiquer.
et que nous, on est un réapprentissage de retrouver cela. Il me montre même que la Terre respire. Oui. Et qu'on est en train de re-rentrer dans une ère de sagesse, sage. Voilà. Et qu'il ne s'agit que d'un passage. C'est joli ce que tu dis. J'ai pas tout Oui. compris, j'ai répété. Elle n'a pas tout Ouais, compris, elle a fait que répéter. Mais un grand jeu, hein, J-E. Ouais. Et qu'on sait déjà tout sans savoir qu'on sait. Et là, ça me montre que la cellule, cet organisme vivant lui-même, du plus simple, le plus élémentaire, ça existe. Et c'est permanent. Et que tout est vivant. En gros, le jeu, la vie. Voilà. Tu vois, j'avais quitté la matière pour décristalliser l'histoire et retrouver nos origines. Toujours pareil sur les vibrations de la note du cœur. Et toi, Gilliane, il y a un message de ton côté? Moi, j'étais en train de voir leur aura qui était qui a des couleurs en plus des nôtres. Ah oui? Et je suis subjuguée par ça. Attends, Cécile, tu verras la tête qu'elle fait, et elle veut les mêmes couleurs. Euh, Elle se moquait de moi tout à l'heure, tiens. mais je rejoins ce que Sylvia disait, de revenir à son jeu. Et que tout est vivant. Après, il y a eu on est dans la créativité, la co-créativité, que il faut continuer. Oui, c'est ça. Ouais. Tout est vivant et du coup, ça, oui, ça me dit tout est conscient et ça me renvoie, tu sais, à la mince, je perds le terme. Quand deux particules sont en connexion instantanée. Fusionne. La physique quantique. Oui. Même si séparées, elles ont l'information. Ah, mais c'est dingue ça, je l'emploie tout le temps, je l'ai plus là, c'est pas grave. C'est l'intrication. L'intrication, merci. Ça Merci. peut, c'est un message à transmettre aux scientifiques qui vont se déplacer. Ok. C'est que l'information, elle existe en fractal, donc il n'y a qu'à s'y connecter en fait. Et que par rapport à ce qu'ils ont vécu ou pas, c'est que c'était ça la signification du mot passage. C'est que, ça y est, c'est parti. C'est qu'en gros, il n'y a pas de fin des temps. Même s'il y a une fin des temps, ça existe quand même dans un autre plan en permanent. Ouais. Même si nous ne le percevons pas. Très beau. Bien. Sur ce beau message, mesdames. Plus de questions, Rémi? Non, c'est parfait. Franchement, c'est génial. C'est même étonnant, hein? Ouais. Je suis bluffé, je suis scotché. Et après, si vous avez 5 minutes, je vais vous montrer, quand vous serez revenu, je vous montrerai oui. quelques photos. Ah oui. Voilà, comme ça, vous allez Clairement. voir. 3 femmes en même temps qui viennent de te crier. Oh oui! Quel top! Il va partir en courant. Tu as arrêté l'enregistrement, Cécile? Non, j'ai pas arrêté On va rajouter l'enregistrement. la moins de D'accord, 18 dessus. continue alors. Allez, mesdames, vous allez pouvoir vous déconnecter de tout, de tous, de toutes les scènes, de toutes les dimensions et revenir complètement à vos moments présents, à votre moment présent, celui auquel je vous parle. Et vous allez pouvoir commencer, je dis bien commencer, à bien réintégrer votre dimensionnalité physique. Mais avant ça, vous allez passer par un petit sas de nettoyage, de régénération,
Un endroit que vous allez vous créer dans lequel vous vous sentez parfaitement bien, confortable, sécurisé, et dans lequel vous allez prendre une petite douche lumineuse qui va vous permettre de vous nettoyer cellule par cellule, de la tête aux pieds. Et vous vérifiez que toutes les petites poussières, les petits résidus sortent par vos pieds. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver une fréquence qui vous convient parfaitement pour terminer votre dimanche dans la joie, la douceur, la bonne humeur, la gaieté. Et chacune, prenez bien le temps de vous nettoyer et quand vous avez terminé, vous me le dites. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Ok, alors vous allez bien réintégrer votre corps physique, toutes les trois, comme une main à l'intérieur d'un gant. Vous vous réajustez parfaitement. Vous réemboîtez bien tous vos corps, les uns dans les autres. Vous alignez tous vos chakras. Et vous revenez à vos sensations. Vous pouvez commencer à bouger vos mains, vos bras, vos jambes, vos pieds. Vous étirez, bâillez. Laissez faire votre corps un petit peu ce qu'il a envie pour revenir à lui. Quand vous le sentez, vous ouvrez les yeux. Himalaya aussi. Ah si, Oui, ça oui, reste- oui, Himalaya. Himalaya. C'est noté. Exact. Ouais. En descendant avant que je parte, avant de te couper, Himalaya. C'est C'est vrai, noté. Ça va les filles? Très bien. Et je reviens Ouais. avec la même, Oh, le j'ai mis même sur cœur. En montant, c'était le cœur comme ça. Et là, Ça va, c'était un Gillian? état de gratitude. Ouais, Ah super. bah super, c'est génial. Super. Franchement, merci. C'est juste magnifique, quoi. C'est Ouais, magnifique. merci Ouais, les filles. merci. Je m'attendais vraiment pas à ça. Merci Bah, à moi non vous. plus. J'ai jamais vibré comme ça dans une Ah enquête. ouais. Bon, bah, C'était j'ai super. bien fait de Pareil. prévoir 2 équipes au départ, hein. Ouais. Ok, Superbe. je vais vous montrer. Et plein d'espoir. Attends, Je peux aller j'ai faire enlevé le pipi fond. avant? Vas-y, vas-y. Ouais, on va faire J'en pipi avant. profite aussi. J'ai enlevé le fond. Comment aussi, je j'y fais? vais. Changer d'arrière-plan, pas d'arrière-plan. Je vais mettre de la lumière et je reviens. Ah, purée, quelle enquête! Ouais. Ah, c'est absolument génial. Absolument génial. Tu avais vu les enquêtes de BAM? Non, je voulais pas être influencée. D'accord. Non, non, mais tu as bien fait. Non, mais tu auras pu les voir avant, parce que l'enquête sur les pyramides, elle est Je sortie il y t'avoue a sincèrement 5 ans. que je vais y aller. Ah ouais, tu peux. Et tu vas voir, tiens, tu sais quoi, le bouquin, là, je l'enverrai à Cécile, D'accord. et puis après, vous le ferez circuler entre vous, tout simplement. Ouais. Et là-dedans, il y a